Bonjour, je m'appelle Kelly et j'ai 20 ans. Ma famille et moi sommes chrétiens et nous sommes membres d'un merveilleux groupe religieux. En plus, mon frère Zachary, qui a 18 ans, est membre d'un groupe de jeunes de mon église. Un jour, je jouais à Action ou Vérité avec le groupe de jeunes de mon église, assis à une très longue table dans notre bâtiment. Le bâtiment était très grand, avec de multiples salles de bain pour hommes et femmes, et de nombreuses autres pièces. Nous avions tous le temps de demander action ou vérité et nous finissons par dévoiler des secrets et par faire des tas de défis bizarres et embarrassants. Quand ce fut mon tour de répondre, je choisis action, mais je l'ai immédiatement regretté. Je suis une personne timide et tranquille. J'ai une anxiété sociale et je reste toujours enfermée sur moi-même. J'ai gloussé de peur en attendant mon défi, puis on me dit d'envoyer un SMS à ma mère pour lui dire quelque chose d'embarrassant. Je les ai suppliés de me laisser choisir vérité à la place. Mais tout le monde refusa et me dit que je devais envoyer un SMS à ma mère pour lui dire ce qu'ils m'ont dit de faire. C'est quelque chose d'embarrassant et de gênant, quelque chose pour lequel je savais que je pourrais me faire crier dessus ou que je pourrais m'embrouiller avec ma mère. J'avais hâte de le faire, mais je ris de façon embarrassante car j'étais remplie d'anxiété. Une fois que j'ai réussi mon pari et que j'ai secrètement révélé à ma mère que j'avais osé lui dire et que je ne voulais avouer à personne, j'étais tellement gênée de lui avoir envoyé ce SMS pour lui dire ce que j'avais fait que je me suis sentie coupable et crédule. Le jeu continua, des vérités furent dévoilées et des actions furent faites. J'en profite pour aller aux toilettes. « Je dois y aller aussi ?» me dit mon frère Zachary. Et nous avons tous les deux quitté la chambre pour aller vers les toilettes. Je me rends dans les toilettes et avant de fermer la porte, je vois le signe « homme » sur la porte. Je sors maladroitement en espérant que personne ne m'a vu. Je vois Zachary sortir des toilettes des femmes. Nous rions tous les deux maladroitement avant d'entrer dans une autre salle de bain. Cette fois, je vois un urinoir et je me demande pourquoi il se trouve dans les toilettes pour femmes. Une fois de plus, je sors et je vois Zachary entrer dans les toilettes des femmes, tandis que je vais dans celles des hommes. Nous nous lançons des regards confus, et cela continue encore quelques fois jusqu'à ce que nous entrions enfin dans la bonne partie. Quand je suis sortie des toilettes, je n'ai pas vu Zachary. Alors j'ai regardé autour de moi, et je l'ai trouvé évanoui sur le sol. Mon cœur s'est emballé et s'est rempli de panique, alors que je me suis précipitée à ses côtés. En tombant à genoux, je commence à le secouer et à crier « Réveille-toi! Réveille-toi !» Les larmes me montent aux yeux, horrifiée, et pensant que le pire lui est arrivé. Je vérifie qu'il respire, et c'est le cas. Je suis soulagée, mais je suis toujours très inquiète. Je prends mon téléphone pour appeler le 911, mais au lieu de cela, je vois un SMS de Zachary. C'est récent, mais comment? Il est écrit « Ne me touche pas, laisse-moi tranquille et va-t'en, tu dois partir ». Confuse, je regarde son corps sans vie, et puis le texte à nouveau. Cela n'a pas de sens. J'envoie un texto à maman et à ma grande sœur Émilie pour leur dire que quelque chose est arrivé à Zachary et qu'ils doivent venir immédiatement. « Où es-tu » je lui réponds. « Dans une autre dimension. Tu dois partir. Laisse-moi là. »« Quoi ? Quelle dimension ?» Je suis maintenant super confuse, mais remplie de peur face à ce qui se passe. Maman et Émilie arrivent rapidement et elles tombent à genoux à côté du corps de Zachary. Elles me demandent ce qui s'est passé et commencent à secouer Zachary en essayant de le réveiller. Les démons m'ont dit que je ne peux pas m'en aller. Zachary m'envoie un SMS. « Tu dois y aller, laisse-moi ici !» Je montre à maman et Émilie les SMS et elles deviennent elles aussi super confuses et effrayées. On se demande ce qu'on va faire. Le corps de Zachary commence bientôt à trembler tellement fort, comme s'il avait une crise. Ses yeux s'ouvrent et son corps tremble de façon incontrôlable. Je me précipite vers lui et je m'assieds sur sa poitrine. Émilie et maman lui tiennent les jambes et les bras pour qu'il ne se blesse pas. « Tu dois partir. » Encore un message de Zachary. « Tu dois revenir, s'il te plaît !» Je crie fort en regardant dans ses grands yeux démoniaques. « Je ne peux pas, » répond-il. « Les démons disent que je ne peux pas. Je suis coincée ici. S'il vous plaît, partez. C'est trop dangereux pour vous. » Son corps humain commence à marmonner des mots effrayants que nous ne pouvons pas comprendre. « Tu dois prier !» Je crie sur son corps saccadé. « S'il te plaît, prie Dieu, dis des versets bibliques et chante des psaumes. Dieu peut t'aider à t'échapper. » Maman, Émilie et moi continuons à tenir son corps pendant que nous attendons et soudain son corps possédé devient plus violent. Nous crions tous « Zachary, prie Dieu! Dieu est plus puissant que tout !» Les démons et Satan le haïssent. Donc même si je suis horrifiée, je sais qu'il ramènera mon frère dans le monde réel. Le corps possédé de Zachary tremble encore plus lorsqu'il essaye de nous faire du mal. Il dit des choses très effrayantes. On dirait un film d'horreur avec ses yeux de démon, son expression, sa force et sa voix. C'est terrifiant. Et je suis aussi en larmes rien qu'en voyant ce qui arrive à mon frère.
Bientôt tout le monde dans l'immeuble vient vers nous, entendant toute l'agitation qui se passe et les cris puissants de Zacharie. L'horreur couvre tout leur visage, alors que nous nous battons pour garder Zacharie à terre, et je ne cesse de lui répéter de prier Dieu de le libérer des démons. Finalement, c'est comme si un interrupteur s'était allumé et Zacharie a arrêté de trembler. Tous les traits démoniaques avaient disparu, et il s'assit avec un air si confus. Je le tiens et le serre dans mes bras, en repoussant mes larmes de soulagement. Une fois que Zacharie allait bien, je me dirige vers les toilettes et je laisse couler mes larmes. Mon corps est encore en état de choc et surmené, toute l'anxiété est encore en moi, et je tremble en revivant cette scène de mon frère possédé. Ce fut une expérience tellement terrifiante. Après m'être ressaisie, j'ouvre la porte pour voir tout le monde rire et crier. « Tu t'es fait avoir !» La confusion s'empare de moi et je vois que la grande salle est maintenant une immense scène de fête avec des centaines de personnes, des ballons, des jeux, de la musique forte, de la nourriture. Je regarde Zacharie et ma famille qui se moquent tous de moi. Je ne dis rien, je passe devant tout le monde et je m'en vais sans dire un mot. Je suis tellement en colère. Ce n'était pas une blague drôle. Pourquoi m'aurait-il fait ça ? Toute l'anxiété et la contrariété que je viens de laisser sortir aux toilettes reviennent alors que je cours aussi vite que possible vers ma voiture, les larmes coulant sur mes joues et mon corps tremblant. Je claque la portière de ma voiture, je l'allume et en voyant maman, Émilie et Zacharie marcher vers moi, je m'éloigne rapidement d'eux.